Salut à tous, aujourd'hui on décortique une mise à jour qui fait pas mal de bruit dans le monde du trading pour compte propre. Apex Trader Funding a complètement changé ses règles et maintenant il y a deux voies bien distinctes pour les traders. Ça veut dire qu'il y a un nouveau choix, un choix vraiment crucial à faire dès le départ. Eh oui, il faut bien le dire, pour les traders en propre firme, le paysage vient de changer. Quand un géant comme Apex modifie ses règles, tout le secteur retient son souffle. Et croyez-moi, ce qu'ils ont annoncé, c'est loin d'être un petit détail. Voilà la question centrale que chaque trader doit maintenant se poser. Est-ce qu'on privilégie la vitesse et la prise de risque ou est-ce qu'on préfère la patience et une certaine tranquillité d'esprit? La réponse va conditionner tout le parcours chez Apex. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le but ici, c'est simple, tout mettre à plat, de manière claire et précise pour que chacun puisse prendre la décision qui colle le mieux à son style de trading. C'est parti. Donc tout commence par là. Le choix entre deux types de comptes qui n'ont en fait pas grand-chose à voir. Le compte intraday et le compte end of day, qu'on peut traduire par fin de journée. En gros, on a deux écoles complètement différentes. D'un côté, le compte intraday, c'est pour l'action, pour ceux qui aiment que ça bouge vite. Mais attention, le suivi de la performance est en temps réel, et ça peut être impitoyable. De l'autre côté, le compte fin de journée, c'est l'approche plus calme. Le drawdown n'est calculé qu'après la clôture. Psychologiquement, ça change tout. Et là, on touche au point le plus important, la différence fondamentale. Le drawdown suiveur du compte intraday. C'est un concept qu'il faut absolument maîtriser. Imaginez un trade qui monte à plus 500 $ avant de retomber à zéro. Eh bien, avec le compte intraday, la limite de perte a bougé comme si ces 500 $ avaient été encaissés. La marge de manœuvre se réduit même sur un trade qui termine flat. C'est le piège classique qui peut faire griller un compte. Allez, on passe à l'étape d'après. La fameuse phase d'évaluation. Pour que ça soit bien concret, on va prendre l'exemple d'un compte standard à 50 000 $. Et là, stratégiquement, ça change tout. Avec le compte intraday, la perte quotidienne est de 2 500 $. Pour faire les 3 000 $ de profit en un seul coup, il faut un ratio risque-rendement de 1,2. C'est jouable, c'est agressif. À l'inverse, avec le compte fin de journée, la perte max par jour est de 1 000 $. Pour atteindre le même objectif de 3 000, il faut un ratio de 3, ce qui est beaucoup plus exigeant. On voit aussi que le prix n'est pas tout à fait le même. Cette phrase, elle résume parfaitement le danger. Un simple aller-retour sur un trade qui était bien parti et c'est la fin de l'évaluation. C'est le prix à payer pour avoir une limite de perte quotidienne plus large avec le compte intraday. Il faut en être conscient. Bravo, l'évaluation est dans la poche. Mais attention, ce n'est que le début. Apex a aussi mis en place tout un tas de nouvelles règles pour la gestion des comptes une fois qu'ils sont financés. Une fois les vals réussis, hop, il y a des frais d'activation à payer une seule fois. On voit que le compte fin de journée est un tout petit peu plus cher, à 99 $. C'est un détail, mais c'est bon à savoir. Alors ça, c'est le plan de progression, le scaling plan. Le truc à retenir, c'est que la capacité à prendre plus de risques chaque jour est directement liée au profit. On commence avec une limite de 1 000 $. Ce n'est qu'après avoir accumulé 3 000 $ de gains que cette limite double. C'est une manière pour Apex de dire « prouve-moi que tu es rentable » et ensuite on te laissera prendre plus de risques. Ce chiffre, 50%, c'est un changement qui va vraiment faire plaisir à beaucoup de monde. Il concerne la nouvelle règle de régularité et honnêtement, c'est l'un des plus gros points positifs de cette mise à jour. Franchement, l'ancienne règle des 30%, c'était un cauchemar pour beaucoup de traders. Passer à 50%, ça donne une bouffée d'air frais. Ça veut dire que si on fait une journée exceptionnelle, on n'a plus besoin de surtrader juste pour diluer ce gain et avoir le droit de faire un retrait. C'est un vrai soulagement. Allez, on arrive au nerf de la guerre, le payout, l'argent. Et là aussi, il faut être vigilant parce que les conditions se sont un peu durcies. On va décortiquer ça. Le plus gros changement, c'est le profit minimum de 250 $ pour qu'une journée de trading compte. Avant, c'était 50 $. On passe à 5 fois plus. Ce n'est pas rien. Ensuite, pour un premier retrait, le compte doit atteindre 52 600 $. Pourquoi ? Pour s'assurer qu'après le retrait, il reste toujours un coussin de 2 100 $ sur le compte. Il y a aussi une petite différence sur le montant du tout premier retrait. Les traders intraday peuvent sortir jusqu'à 1 500 $, alors que pour les comptes fin de journée, c'est plafonné à 1 000 $. Bon, c'est juste pour la première fois, après ça augmente. 6. Retenez bien ce chiffre. Ce n'est pas anodin. Ça concerne la durée de vie d'un compte financé et la vision à long terme d'Apex pour ses traders. Et ça, c'est une sacrée nouveauté. En gros, un compte financé n'est plus un CDI. Après 6 retraits, Apex regarde le dossier de plus près. S'ils sont convaincus par la régularité du trader, ils peuvent le faire passer sur un compte live avec du vrai capital. Sinon, l'aventure s'arrête là et il faut repasser par la case évaluation. Ça change la philosophie. Bon, maintenant qu'on a toutes les infos sur la table, la grande question c'est, on choisit quoi ? Eh bien, tout va dépendre du profil de chaque trader. On peut imaginer deux grands profils. D'un côté, on a le scalper agressif. Il est attiré par la vitesse du compte intraday, il veut passer l'évaluation vite fait et il pense pouvoir gérer la pression du drawdown en temps réel.
De l'autre côté, on a le planificateur méthodique. Lui, il va préférer la sérénité du compte fin de journée. Il sait que ses trades en cours de journée ne vont pas mettre son compte en danger, et ça lui permet de suivre son plan à la lettre sans stress. Au final, le choix appartient à chaque trader. Ces nouvelles règles d'Apex forcent à réfléchir davantage à son propre style, à ses forces, à ses faiblesses. Qu'on choisisse la voie du risque ou celle de la régularité, l'important c'est de le faire en connaissance de cause. Les cartes sont sur la table.